Bonjour à tous. Cette semaine, à l'émission, on vous parle des médias locaux. Qui sont-ils? Que font-ils? Quelles opportunités offrent-ils? Bienvenue à l'émission Parlons-en. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Parlons-en. Aujourd'hui, il me fait particulièrement plaisir de vous accueillir parce que la thématique du jour me concerne et m'intéresse particulièrement. On va vous parler des médias locaux et mes invités, deux personnes que j'apprécie beaucoup, sont Marie-Ève Robichaud, qui est directrice, coordonnatrice, tout ce qui fait énormément à CCAP.tv, pour ne pas dire que la chaîne repose sur tes épaules. Avec un peu d'aide, quand même. Avec un peu d'aide. Oui, oui. Bien, merci d'être là. Et Webster, qui, disons-le, est un utilisateur des médias locaux. Et pour compléter peut-être la présentation, tu as débuté ta carrière dans la musique et tu t'es fait connaître via les différents réseaux locaux. Puis aujourd'hui, dans le fond, aux dernières nouvelles, tu étais aux côtés de Justin Trudeau et de M. Couillard lors des commémorations de la Grande Mosquée. Oui, exact. Bref, tu as fait ton bout de chemin. Donc, pour bien commencer, j'aimerais ça, en fait, avoir vos définitions de ce que sont les médias locaux. Peut-être à commencer avec Marie-Ève. Oui, moi, je définis ça, en 3 points. Donc, le premier point, c'est un lieu de service pour les citoyens. Donc, que ce soit de la visibilité, que ce soit le babillard, donc c'est des services qu'on offre. Deuxièmement, bien, on est une école, hein? Donc c'est sûr que ce soit des stagiaires, des bénévoles, ou ça peut être un point d'accueil aussi, juste pour donner la piqûre aux adolescents ou aux enfants, donc de rendre accessibles les médias pour qu'ils voient, en fait, c'est quoi le travail qui est fait et qui sait peut-être soulever un intérêt et que ça finisse par être une carrière. Acquérir de l'expérience, c'est le meilleur en gros, c'est pour se pratiquer. Exactement. Et le dernier point, évidemment, est un des plus importants, ça fait partie de notre mission, donc les nouvelles locales, donc fournir soit de la visibilité aux organismes, aux entreprises, mais diffuser les nouvelles et tout ce qui se passe sur notre territoire. Excellent. Donc, c'est les 3 axes. Si je te demandais ta définition, Web? Bah, pour moi, ce sont des médias de proximité. Tu sais, on parle de radio, télé ou journaux communautaires. Et le mot important ici, c'est communauté. Ce sont des gens qui sont ancrés dans leur communauté. Ce sont des gens qu'on voit. Si je pense, admettons, à CKRL, à Limoilou, bien, on passe devant. À chaque jour, on passe devant, on la voit, elle est là. Et donc, ce sont des médias qui rapportent ce qui se passe dans la communauté, qui sont proches de la population, qui sont accessibles et qui sont ancrés vraiment dans la réalité. Et donc, les gens peuvent les consommer, peuvent y participer. Et je pense qu'il y a une facilité à se spécialiser aussi, c'est-à-dire qu'ils vont aller vers des styles de musique qui sont un peu plus marginaux, que ce soit, bon, le rap dans mon cas, mais aussi si on parle de heavy metal, si on parle de techno, si on parle de musique expérimentale, ces styles-là ont leur place dans les radios communautaires. Et donc, sont faits par les gens, pour les gens. Tu sais, c'est une expression qu'on utilise souvent, mais je pense que les médias communautaires, ça s'y applique de manière adéquate. Ouais, je trouve ça intéressant à mentionner. T'sais, on a plusieurs exemples à Québec de soit des festivals ou des événements ou des scènes même qui se sont construites via les télés, les radios communautaires. On va penser à Envol les Macadam, on peut penser à tous les événements qui sont organisés par Carl-Emmanuel Picard avec des shows plus alternatifs. Évidemment, à la scène hip-hop, c'était plus vrai il y a 20 ans peut-être ou il y a quelques années quand la présence du web, d'Internet était moins là, mais quand même encore aujourd'hui. Vous avez parlé tous les deux, en fait, d'accessibilité, proximité. Je sais que du côté de CCAP, Marie-Ève, vous lancez beaucoup d'invitations. On invite la population, en fait, à nous transmettre leur contenu, à venir sur nos plateaux. Est-ce que... Fait que nous, on sait que l'invitation est lancée. Si je demandais, Web, quand tu as eu à promouvoir des trucs, est-ce que c'est facile d'obtenir du temps d'antenne, de la visibilité, que ce soit radio, télé ou même dans les médias écrits? Bien, à travers les médias communautaires, oui. Beaucoup plus qu'à travers les médias dits de masse ou traditionnels. Bien, j'aime pas utiliser le terme traditionnel parce que tous ces médias communautaires sont traditionnels aussi, tu sais. Mais je pourrais utiliser le terme de masse. C'est beaucoup plus facile dans le communautaire. Et ça, même quand j'étais moins connu, quand on débutait, les gens s'intéressaient déjà
à ce qu'on faisait. Parce que je pense que ça s'inscrit dans leur mission aussi de regarder vers la relève et de soutenir cette relève-là. Pré-Internet, pré-réseaux sociaux, c'était vraiment ceux vers qui on pouvait se tourner et on savait qu'ils allaient être là et on savait qu'ils allaient nous soutenir. Donc, je me souviens, pendant de nombreuses années, il m'arrivait souvent que quand mon alarme sonnait, mon alarme était syntonisée sur un de ces postes-là communautaires à Limoilou. Et ça arrivait souvent que je me réveille, puis c'était moi qui rappais. Je me réveillais sur ma musique, comparé à d'autres qui vont filtrer, qui vont toujours aller vers ce qui est plus mainstream, entre guillemets, plus commercial, plus valeur sûre, entre guillemets, encore une fois. Et donc, le communautaire, vraiment, sont des gens qui sont là. Ils ont, je pourrais le dire, le coup de pouce facile. Il faut dire aussi que le CRTC, aussi, on a une certaine réglementation au niveau des télévisions locales. Donc, c'est-à-dire qu'on a une certaine proportion qu'on doit garder au niveau du contenu pour ouvrir nos portes aux projets citoyens. Donc, c'est vraiment une obligation qu'on a de le faire. Donc, oui, ça nous fait plaisir. Quand on en a plus que pas assez, on est content. Puis c'est vraiment une école aussi où ce que les gens viennent pour expérimenter. Donc, des projets nécessairement qui ne trouveraient pas lieu sur les grands réseaux, bien, à ce moment-là, nous, on devient... les gens peuvent s'amuser, en fait, un petit peu plus avec le type de production ou le type de contenu, en fait, qu'on veut emmener. Donc, ça fait partie du fait d'être une école. Il y a eu quand même des grands enjeux, des grandes consultations du CRTC récemment parce que les grands réseaux voulaient récupérer une partie des sommes qui sont affectées pour les télés et les médias locaux en disant on peut en faire, nous, de la nouvelle locale. Oui ou non, est-ce que les grands réseaux seraient en mesure de faire de la nouvelle locale, comme on l'entend? En fait, une nouvelle locale, la définition est large. Ça dépend de ce qu'on entend. Donc, d'ailleurs, dans cette optique-là, le sondage, c'est Parlons Télé. Donc, c'est le processus que le CRTC a fait à travers le Canada, donc pour recueillir de l'information, pour prendre des bonnes décisions. 81 des Canadiens se sont dit en faveur de recevoir des nouvelles locales et que c'était d'importance pour eux. Donc, c'est quand même une statistique qui est intéressante. Oui. Nouvelle locale, c'est très large. Nouvelle locale, ça peut être la couverture d'événements, ça peut être du culturel, c'est très large. Par contre, moi, je pense qu'il est faux de croire qu'un grand réseau va venir couvrir la programmation des maisons de jeunes ou le tournoi de balle ou qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui est ancré dans la population. Donc, moi, je pense que si on prend la définition de nouvelle locale, il y a deux définitions qui peuvent s'appliquer. Donc, oui, c'est vrai qu'ils font de la nouvelle locale, mais quand on parle vraiment de couvrir l'actualité locale, je pense que c'est vraiment plus les médias locaux, que ce soit journal, que ce soit blog, que ce soit télé, qui se chargent de le faire puis de le transmettre dans la population, là. Le contexte est différent aussi pour ces médias-là qui sont beaucoup axés sur le rendement. Et donc, ce rendement-là se fait beaucoup à travers la controverse, entre guillemets, ou ce qui brasse. C'est pas intéressant, le tournoi de balle ou la maison des jeunes. Tandis que ces médias-là doivent vendre des copies, doivent avoir des cotes d'écoute. Et donc, tout ce rendement-là tourne autour de qu'est-ce qu'ils peuvent livrer, qui choque, qui attire l'imagination, entre guillemets. Et donc, être le premier sur la nouvelle qui choque. Mais c'est ça. Tandis que je pense que l'objectif du communautaire, c'est la communauté, c'est la culture, c'est le lien direct avec les gens. C'est de créer l'appartenance, en fait, exact. dans les milieux. Exactement. Et ils peuvent le faire, entre guillemets. Ils peuvent prétendre le faire, mais ils n'auront pas cette proximité-là avec les gens. Est-ce que ça demeure pertinent? Je veux dire, quand nous, on fait la promotion du souper spaghetti organisé par le Cercle des fermières au profit d'un organisme local, quand on en parle dans notre réseau ici, ça demeure pertinent parce que c'est quand même... Il y a une certaine proximité entre les gens qui le regardent et l'événement en tant que tel. Si je suis quelque part au Québec, sur la Rive-Sud, voir, et on me parle d'un souper spaghetti à Sainte-Brigitte-de-Laval, peut-être que je suis moins concerné. Et tu as évoqué aussi, on était à la course, instantanéité, on va être le premier sur la nouvelle choc. On l'a vu il n'y a pas tellement longtemps du côté de Lac-Beauport, une famille qui a été éprouvée, alors qu'on voit à peu près jamais les grands réseaux ici. Cette journée-là, par contre, tous les véhicules lettrés des grands réseaux étaient présents. Alors que de notre côté, dans les médias locaux, on va prendre peut-être un peu plus de temps pour laisser la famille se remettre de ce qui s'est passé. Et c'est pas non plus la nouvelle qu'on va tenter de couvrir. On est plus prompt à mettre de l'avant les bonnes nouvelles. Et c'est ce que j'allais dire, c'est que si on veut regarder ça de manière manichéenne, c'est que le communautaire va beaucoup se baser sur le positif, parler de ce qui est positif, qui est constructif, tandis que les grands médias sont toujours axés sur le négatif.
parce que le négatif frappe plus et choque plus. Et donc, c'est pour ça que quand on regarde les nouvelles, bien, souvent, on est porté à avoir juste de la négativité. Tandis que si on regarde ce qui se passe chez les médias communautaires, c'est toujours positif, c'est toujours constructif, c'est toujours regarder des réalisations, voici ce qu'ils ont fait, etc. Et je pense que si on veut retourner à la base, bien, c'en est une, pour moi, cette différence-là entre les deux. Puis il faut dire aussi qu'il y a une question budgétaire à travers tout ça aussi. Il y a une réalité qu'on a ici. On n'a pas une équipe qui est présente 24/7, un journaliste de nuit qui est prêt s'il se passe un feu ou quoi que ce soit. Donc, exactement. Donc, c'est sûr que pour nous, si on a le choix entre deux reportages, bien, on se dit qu'est-ce que les grands réseaux ne couvriraient pas? Et c'est celui-là qu'on va choisir, contrairement à l'autre, là. Tu sais, le sentiment de fierté que tu évoquais tout à l'heure par rapport aux médias communautaires, c'est probablement dû au fait que les gens, en fait, ce sont eux, ce sont leurs pairs qui le voient via leur écran, via les produits qu'on leur présente. Je voulais aussi qu'on... par rapport au sentiment de fierté, on le voit en dehors des grands centres. Hein? Il y a Moi, j'avais une statistique à 72 du sentiment de fierté qui était fort à l'extérieur des grands centres. Puis quand on arrive dans les grands centres, c'est un peu moins important, c'est 47 Et on a cherché à savoir pourquoi. Et la réponse était en centre urbain, on se sent plus interpellé quand c'est intéressant et bien réalisé. Ma question, c'est est-ce que communautaire est forcément cheap et mal fait? J'espère que non. J'espère que non. Et je crois fermement que non. Surtout maintenant parce que les équipements font que les coûts sont beaucoup moindres. Donc, ça nous donne l'opportunité d'offrir une bonne qualité. Puis même, je dirais, on vise à avoir la même qualité. C'est sûr que dans certaines régions, ils n'ont pas les budgets que nous, on dispose. La situation est différente. Mais je pense que nous, qu'est-ce qu'on vise, c'est d'être... Puis surtout quand on est près d'un grand centre comme nous, on est près de Québec. Donc, si on n'a pas la même qualité, ce qui peut retrouver, exemple, sur ma TV, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, ils vont voir la démarcation, puis peut-être que l'intérêt va être moins là. Donc, nous, qu'est-ce qu'on s'est donné comme mission, comme vision, c'est d'avoir la même qualité pour que les gens ne voient pas de différence, puis qu'il y ait autant l'intérêt visuellement, que le projet soit beau et qu'il soit intéressant. Donc, il y a les deux côtés. C'est vraiment au niveau des sujets qu'on se situe comme télé communautaire, comme télé locale. C'est pas au niveau de la qualité des productions. Non, pas du tout. Oui, puis je veux dire, effectivement, puisqu'il y a moins de budget, le communautaire a cette réputation-là. Je veux dire, si on regarde à la population en général, le communautaire a cette réputation d'être moins professionnel, entre guillemets, même si on sait qu'il y a du professionnalisme. Mais je pense toujours à François Pérusse, avant, qui faisait sur ses albums du peuple le sketch sur la radio communautaire, qui était tellement drôle, ça m'a toujours fait rire. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais une émission à CKRL, et pendant 1 an, et je n'étais pas très professionnel dans mon approche, j'avais de la difficulté, j'apprenais. Puis à chaque fois, j'avais ce sketch-là qui me passait en tête, tu sais, puis... Je trouve ça drôle, puis je trouve ça mignon, entre guillemets, dans le sens que, bon, on fait nos armes. Et tantôt, tu parlais d'école. Et c'est ça aussi. Le communautaire, c'est une école. Et toi-même, tu es placé pour en parler parce que tu as fait tes premières armes là. Vraiment. Ma sœur Mariam aussi. Moi-même, que ce soit à travers des émissions en étant interviewé ou en étant intervieweur, j'ai fait mes écoles-là. Ça m'a appris à manœuvrer, à naviguer dans l'univers médiatique. Donc, il ne faut pas oublier cet aspect formatif-là du communautaire qui est extrêmement important. Ça a été quoi l'impact de ces médias-là par rapport à la promotion, par rapport à faire connaître Webster? Bien, l'impact est très grand pour moi parce que je fais un style de musique qui est très marginalisé. Moins aujourd'hui. Même s'il connaît les plus grandes ventes à travers le monde. Oui. Au Québec, on refuse de le diffuser. Oui, puis on se remet dans les années 90. On a commencé en même temps. Dans les années 2000, c'était un style dont personne ne voulait voir dans les médias. Mais on a pu quand même jouer à la radio à travers le communautaire. On a pu faire des entrevues, savoir comment ça fonctionnait. Et le support du communautaire a toujours été extrêmement important, que ce soit ici, à Montréal, à Trois-Rivières, en région, parce que nos seules options étaient le communautaire. Même à un moment donné, quand on sortait des albums, les singles, les extraits radio, on ne les envoyait même pas aux grandes stations.
parce qu'on savait qu'ils s'en foutaient. C'était quasiment de l'argent un peu de gaspillé, alors que oui. les budgets sont encore Mais plus on limités, savait tu sais. qu'admettons, si on envoyait à C'est-Fou, à Trois-Rivières, il allait passer. Si on envoyait à CIBL, si on envoyait à Sherbrooke, ils allaient le passer. Et donc, ils ont toujours fait partie prenante de nos réseaux promotionnels. Et ce sont des gens qui nous ont donné cette chance-là de connaître, de savoir et d'apprendre. Et cette réalité-là, elle est bonne au Québec, elle est bonne au Canada, mais elle est bonne aussi du côté des États-Unis, parce qu'il y a beaucoup d'artistes que c'est comme ça qui ont été adoptés, en fait, par la population, puis après ça, ils sont allés sur les grands réseaux, mais tout ça a passé par les médias communautaires, là. Donc, c'est vrai, pas juste ici au Québec, là. Oui, et aujourd'hui, avec Internet, ben, c'est facile. Oui. Tu mets ta chanson sur Internet, puis tu peux l'envoyer. Mais cet aspect de diffusion à la radio aussi, il y a ce côté un peu symbolique de le fait que la chanson passe à travers la petite boîte, tu l'entends, puis c'est pas toi qui l'as mis sur Internet puis qui a mis play. Ça, c'est important aussi. Puis c'est stimulant aussi pour un artiste de s'entendre à la radio comme ça. Puis, bon, on parle d'Internet. On sait qu'il y a actuellement de grandes menaces pour les câbleaux, pour la TV dite conventionnelle, avec l'arrivée des Netflix, des Amazon, des géants, en fait, qui offrent du contenu super accessible, super facile à avoir, de qualité. Est-ce que cette menace est aussi forte pour les réseaux locaux, communautaires, pour les réseaux alternatifs, dans le sens où, nous, la Nouvelle Choc, on la court pas. Est-ce que ces menaces-là sont aussi fortes pour nous? Moi, je ne crois pas. En fait, puis par expérience, tous les projets là, qui ont fonctionné le plus ici à ccap.tv, c'est les projets où ce qu'on mettait de l'avant les citoyens, les citoyennes. Donc, plus on met de gens dans la télé, je vais le dire comme ça, plus que le projet est populaire. Donc, toute la proportion, là, si on parle de Netflix ou... Pour nous, ça nous atteint beaucoup moins parce que c'est pas le même type de projet, c'est pas les mêmes gens qui vont les regarder. Donc, nous, on s'attaque vraiment à autre chose. Même si on parle de compétition, là, entre guillemets, nous, c'est pas quelque chose qu'on vit. Au contraire, on va toujours chercher à s'affilier ou on va toujours chercher des collaborations, des nouveaux partenaires, que ce soit avec la MRC, que ce soit avec les municipalités, même les gouvernements. Là, tu sais, je vois assez large. Mais c'est jamais en compétition. Et même entre les télés, on ne parle pas de compétition ici. Là. On parle beaucoup plus de... on joint un à l'autre, on se partage du contenu, on essaie d'offrir le plus de visibilité possible à nos projets, de mettre en valeur ce qui est fait chez nous. Donc, on n'est pas touché là, par ce type de menace-là ou par la compétition. Là. On est vraiment dans un autre créneau. On ne perdra pas d'auditoire parce Non. qu'ils arrivent. Les gens qui nous écoutent recherchent quelque chose en particulier. D'ailleurs, le profil... Il y a MaTV qui a fait une étude, en fait, pour connaître le profil de son téléspectateur. Et de façon générale, on avait des salaires un petit peu plus élevés, des gens avec un niveau d'éducation un peu plus élevé aussi, qui ne cherchent pas seulement à être, je dirais, entre guillemets, abrutis ou juste divertis, mais qui cherchent de l'information puis qui veulent qu'on les informe. Ça, c'était les statistiques de MaTV, mais j'ai l'impression que ça doit être un profil qui est quand même généralisé par rapport à l'ensemble des médias communautaires et locaux. Puis d'ailleurs, dans le fond, à CCAP, depuis le jour 1, je crois, quand le contenu apparaît à la télé, il est également disponible en ligne. Et Tout à fait. on a le potentiel d'aller chercher quand même plus de visionnement en ligne. Tu sais, tu me sortais les statistiques de 2016-17, 62 000 fois les émissions diffusées à CCAP ont été écoutées en ligne. C'est une belle grosse plus-value. Ceci dit, si on n'est pas menacé, dans le fond, par la perte d'auditoire, il y a quand même que quand les gens se désabonnent des câbleaux, les stations comme CCAP-TV ou MaTV encore sont menacées. Parce que nos budgets d'opération, c'est en fonction des revenus de câble-distribution, c'est ça? Tout à fait. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, on va travailler beaucoup plus en partenariat pour aller chercher des collaborateurs, pour essayer de réaliser nos projets, évidemment. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, parce que nous, on fonctionne avec le 5 des revenus de télédistribution de l'EDA, donc de la compagnie qui fait des télécommunications. Donc, ça, c'est notre situation à nous. Il y a des télévisions communautaires autonomes. Donc, ça, c'est autre chose. Mais nous, on fonctionne de cette façon-là. Donc, c'est sûr que si les revenus de télé baissent, évidemment, ça a un impact sur notre budget. Donc, on a un travail à faire pour aller en chercher un petit peu plus. Mais outrepenser ça, il n'y a pas vraiment d'impact. Puis il faut dire aussi que le CRTC nous encourage beaucoup à mettre tout notre contenu disponible pour tous, hein, peu importe si les gens sont abonnés à la compagnie ou pas, sur le web, justement pour faire la diffusion soit des nouvelles locales ou
ou des reportages. Pour nous, qu'on fait. l'important, c'est d'offrir la visibilité. Tu sais. Oui. Écoute-le via la télé, écoute-le via le web, vois-le, c'est ce qu'on recherche. Exact. Ce que je voulais poser comme question par rapport à ça, c'est quand vient le temps de mobiliser ou d'éduquer les gens ou sensibiliser des populations, est-ce que tu as l'impression que c'est plus facile de rejoindre les gens via les médias locaux, même si on rejoint moins de personnes en nombre de téléspectateurs, ou est-ce que tu as l'impression là, que quand tu fais un passage dans une grande station de Québec ou de Montréal, peu importe, là, tu touches plus de gens, mais l'impact au niveau de la mobilisation, où est-ce que tu as l'impression que c'est... Ben, écoute, les deux sont là. Les deux sont importants, puis on prend les deux. Ça, on prend tout. On prend tout. Ça, c'est sûr et certain. Mais par exemple, on avait la conférence de presse pour le lancement du mois de l'Histoire des Noirs il y a peut-être 1 ou 2 semaines, et c'était le jour de la tempête. Les seuls qui étaient là, c'était les médias communautaires, toutes les radios communautaires de Québec. Les journaux communautaires aussi sont venus faire des articles. À chaque fois qu'on les appelle, ils sont là, puis ils viennent. Et pour moi, je pense que c'est un indicatif aussi du degré d'investissement dans la communauté et dans la culture locale de ces réseaux-là. Il y avait une époque où tout va tellement vite. Tu sais, j'ai envie de dire que Limoilou était peut-être un peu à part parce qu'on retrouve une vie de quartier, on a l'impression que les gens se connaissent. Mais quand on sort, on va un peu, tu sais, on va sur la Rive-Sud, on va... est-ce que les gens connaissent vraiment ce qui se passe chez eux? Donc, est-ce qu'ils y sont attachés? Des fois, on ne sait pas. Est-ce qu'on n'est pas un peu le dernier rempart qui contribue, dans le fond, à forger des tissus sociaux puis à forger des esprits de communauté dans les différentes municipalités qu'on dessert? Je pense que oui. Je pense que notre rôle est important. On a des impacts, c'est pas à négliger. Ça fait partie de notre pays aussi parce que c'est un impact positif qu'on a. Puis même des fois, ça peut aller plus loin là, quand on parle de protéger le patrimoine. On fait des documents visuels qui restent dans les archives, qui restent dans les bibliothèques, qui restent même dans les cégeps. Donc, c'est des choses importantes qui ont un impact. Puis des fois, on peut avoir un impact aussi dans la vie d'un artiste, dans la vie d'un musicien. Et ces gens-là, puis même les journalistes qui passent chez nous, ces gens-là ne nous oublient pas. On a une image positive pour eux. Puis quand on cogne à leur porte pour leur demander est-ce que tu viendrais faire une petite apparition ou venir donner des conseils à notre équipe, bien, généralement, la réponse est oui. Là. Ah, sûr. Voilà. Tout à fait. Mais je pense que c'est un peu l'équivalent, si on se remet à notre époque, du parvis d'église puis de la taverne du coin. C'est-à-dire que c'est là que se relayaient les rumeurs à l'époque, c'est là que se relayaient les informations à l'époque. Bien, le communautaire, aujourd'hui, relaie ces informations-là. Peut-être pas les rumeurs, on s'entend, là. Non, j'allais dire, on va essayer les rumeurs de faire attention avec. Mais je pense que c'est vraiment le réseau qui permet de se parler de soi à soi. Ouais. C'est comme le parvis, c'était ça. Tu sors de la messe, puis là, bon, tu prends le temps pour parler, échanger, qu'est-ce qui se passe dans la paroisse à ce moment-là. Bien, c'est un peu ça. C'est notre parvis du 21e siècle. On contribue à faire en sorte que les gens se connaissent, que les gens se côtoient. Oui, si je prends mon exemple personnel, il y a eu une époque de ma vie où on était très fort avec justement la promotion de la musique hip-hop. Avant, les gens existaient sans nécessairement se connaître. Puis après quelques années, tout le monde connaissait tout le monde. Oui. Fait que, tu sais, quand tu te déplaçais à un événement, peu importe où tu l'organisais, il y avait des gens qui étaient là et puis qui supportaient. Fait que la scène a pu se développer un petit peu comme ça. Et, excuse-moi de te couper, mais ton émission Les Architectes du son, à Chiz, qui a roulé pendant, plus de 10 ans, qui roule encore aujourd'hui. Mais sa 20e année. Tu as été à la barre pendant au moins 10 ans. Ouais. Mais cette émission a été le ciment de la communauté hip-hop à Québec. Je veux dire, tous les événements étaient reliés, tous les artistes passaient par là, on se croisait. C'est grâce à cette émission que la communauté hip-hop à Québec a pu se tenir et évoluer ensemble. Parce qu'à chaque fois qu'on avait de quoi, on savait qu'on pouvait aller aux Architectes du son. Tu as toujours reçu tout le monde avec respect et tu as toujours mis les bases pour qu'on se sente chez nous. Ça a marqué une génération, là, Oui. dans le sens que... oui. Si on parle à des gens qui sont âgés entre 30 et 35 ans, là, je ne veux pas trop Qui ont vous passé dire, par Québec, là. Mais la réalité, c'est que tout le monde connaissait cette émission-là. La réalité, c'est que tout le monde écoutait ma TV pour... dans le temps, c'était peut-être... C'était Vox à l'époque. C'est ça, ouais. voilà. Mais tout le monde écoutait ça, ou du moins connaissait le nom. Donc, ça a marqué une génération. Tu vois, j'ai même envie de dire, tantôt, on faisait allusion à comment rejoindre un peu nos publics cibles. À cette époque-là, les grands noms, là, on va parler d'Ayam, Funky Family, des têtes d'affiche de France qu'on a eues dans les grands festivals. Lorsqu'ils bookaient leurs entrevues, on était prioritaires
Et parfois même, bon, mais si le temps ne le permettait pas, ils ne venaient que chez nous. Fait que ça démontre à quel point on tisse des liens avec notre public, avec notre clientèle. Et la reconnaissance de ces gens-là, elle est indéniable. On l'a vu, nous, quand on a fait nos 10e anniversaire, justement, on a demandé gratuitement aux artistes de l'époque de participer à un spectacle et tout le monde a répondu oui. Ça, c'est même pas une question. Là. On aurait même été fâchés de ne pas être invités pour Ben, pratiquement, tu sais. On aurait été fâchés qu'on demande de nous payer pour le faire. Ça avait été... c'est des beaux souvenirs qu'on ramène aujourd'hui. Oui. Écoutez, le temps notre temps est terminé, mais j'aimerais juste valider, là, aviez-vous quelque chose à ajouter l'un ou l'autre avant qu'on conclue? Bien, moi, dans le fond, la seule chose que j'aimerais ajouter, là, c'est d'inviter les gens là, à ne pas hésiter à faire appel à leurs médias locaux, que ce soit leur journal, que ce soit une revue, un blog, peu importe. Allez cogner, faites vos demandes. On est vraiment là pour ça. Donc, il ne faut pas hésiter à nous utiliser, entre guillemets. C'est juste ça qu'on veut. Puis, plus le milieu est dynamique, plus la TV est dynamique, plus elle est intéressante. Donc, voilà. Et surtout, peut-être, de ne pas sous-estimer votre événement. Oui. Parce que ce qu'on cherche à couvrir, c'est ce qui se passe chez nous. Ce qu'on veut faire, c'est le dire aux autres que vous prenez la peine d'organiser. Donc, n'hésitez pas. On lance l'invitation souvent, mais dites-vous que c'est vrai. Les portes sont vraiment grandes ouvertes. Alors, c'est maintenant qu'on va devoir conclure cette émission. Marie-Ève, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous ce matin. Webster aussi, je sais que vous avez tous les deux des agendas très chargés. Alors, on termine l'émission de cette semaine. Je tiens à remercier Annie Pelletier, l'artiste peintre qui nous a fourni cette toile que vous pouvez voir derrière nous. Et je vous rappelle que pour voir et revoir cette émission, on vous donne rendez-vous sur la page de ccap.tv. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Merci.